Vous le savez, nous soutenons la réforme du collège engagée, dont les principes vont dans le sens d'une démocratisation de la réussite. Face à un système scolaire qui aggrave les inégalités sociales, changer d'approche est urgent et c'est justement ce qui est proposé ici, avec notamment un accompagnement personnalisé, du travail en petits groupes ou encore plus d'interdisciplinarité. Mais rien ne sera possible sans l'accompagnement de l'ensemble des équipes. La formation continue est pourtant aujourd'hui en jachère, alors qu'elle est le pivot d'une appropriation réussie de cette nouvelle approche. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la formation continue ou initiale, les retours de terrain sur la mise en place des SP nous inquiètent. Tout d'abord, l'ouverture de ces écoles à l'ensemble des acteurs de l'éducation semble bien timide. La réforme des rythmes montre qu'il est essentiel d'apprendre à travailler avec les autres acteurs, les associations, les animateurs ou encore le secteur médico-social. La diversité est un atout et doit se retrouver tant chez les étudiants que parmi les formateurs. La question de la formation des formateurs eux-mêmes mérite elle aussi d'être posée. Peut-être conviendrait-il également de revoir le continuum de formation pour sortir du bachotage de l'année de M1 dont la conséquence directe est une année de M2 bien trop chargée. Une formation s'inscrivant réellement sur 2 ans avec un concours en fin de L3 permettrait en outre de mieux organiser certaines formations qui font encore défaut. Je pense par exemple à la formation à l'accueil des élèves en situation de handicap ou à la meilleure prise en compte des spécificités des maternelles, surtout dans le contexte de mise en place des nouveaux programmes. Comment, Madame la Ministre, entendez-vous relever ces différents défis pour faire concrètement de la formation initiale et continue une priorité et donner ainsi les moyens aux différentes réformes de se déployer? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Barbara Pompili. Puisque nous évoquions tout à l'heure la réforme du collège, je le disais, si nous voulons que la rentrée 2016 se passe dans les meilleures conditions et que cette réforme entre bien en vigueur, il faut un accompagnement et une formation des équipes, c'est évident. Et c'est pour cela que nous avons, ce sera une illustration de ce que vous me demandiez, prévu un plan national à destination des cadres et des formateurs qui sera d'ailleurs publié dans les tout prochains jours. Ce plan va se décliner dans un premier temps en 23 séminaires nationaux portant sur la réforme du collège, les nouveaux programmes, les nouveaux enseignements et l'introduction du numérique, puisque c'est aussi la réalité de 2016. Cela concernera ces 23 séminaires nationaux, donc tous les conseillers principaux d'éducation, les chefs d'établissement, les cadres, afin que ensuite, à l'automne, entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mai 2016, puisse s'engager une formation sur site dans tous les collèges concernés où on se rendra sur place pour former ensemble, en équipe, les enseignants qui seront ensuite invités à travailler en équipe dans le cadre de la réforme du collège. Je vous dis cela parce que, d'évidence, cela va nécessiter de notre part de mobiliser des crédits importants. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Je précise d'ailleurs que c'est pour cela aussi que les discussions sont ouvertes avec les organisations syndicales pour définir les contours exacts de ce plan de formation, dont on sait que par enseignant, ce sera entre 4 et 5 jours de formation intensive consacrée à ce sujet. C'était une illustration, mais de manière plus générale, je veux vous dire d'abord que les SP que vous avez évoquées sont encore jeunes. Elles ont été mises en place par notre majorité en 2012. Elles commencent à faire leurs preuves. On peut les améliorer encore. Il faut aussi avoir en tête qu'elles ont accueilli l'année dernière 25 000 jeunes, qu'elles en accueillent cette année 50 000 et que malgré tout, on a réussi à désigner sans retard des tuteurs pour accueillir ces stagiaires, à mobiliser les formateurs et que nous avons programmé dans quelques semaines un point avec l'ensemble des directeurs des SP pour veiller notamment à harmoniser le contenu du tronc commun, parce que vous savez que par la loi de refondation de l'école, parce que vous avez été aussi très ambitieux, on a demandé beaucoup aux SP, et donc il y a aujourd'hui une hétérogénéité entre ce qu'elles offrent d'un territoire à l'autre. Donc ce tronc commun doit être plus harmonisé pour y mettre l'essentiel. Je pense en particulier, puisqu'on parlait des attentats de janvier tout à l'heure, à la capacité des enseignants à transmettre les valeurs républicaines, qui doit mieux se situer dans ce tronc commun. Voilà, en quelques mots, pardon, je serais trop longue si je continuais, mais c'est évidemment un travail qu'il faut poursuivre.